Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Que le Seigneur soit béni. On va continuer notre étude. On ne va pas trop revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois, ce serait trop compliqué. On s'était attardé sur quelques-unes des questions qu'on pouvait se poser sur Judas. Donc ça nous a fait un peu mal à la tête. Et j'espère que vous en êtes remis. Et que vous n'êtes pas... Ou peut-être vous avez trouvé d'autres questions depuis. Donc si vous voulez, on peut en parler en aparté. Mais pas ce soir. Voilà. Ce soir, on va passer à un autre disciple qui est Simon le Cananite. Ou le Zélote, pour d'autres versions. Rappelez-vous que pour chaque apôtre, on va se poser au moins ces trois questions. Qui est-il ? Quels sont les faits marquants de sa vie ? Et quelles leçons en tirer ? Je vous ai mis une image qui a été peinte par Paul Rubens, qui est un peintre de l'époque baroque flamande, voilà, qui a peint Simon. Je n'ai pas de photo de lui, vous vous en doutez. Donc j'ai mis une peinture. Alors, qui était Simon le Cananite ? Avance encore. Simon, en hébreu, ça signifie « Dieu a entendu » ou « celui qui est exaucé ». Donc c'est un nom sympa quand même, bien. Il est appelé le Cananite, donc attention, le mot Cananite ne doit pas se confondre avec un mot qui désignait les habitants de la ville de Cana. Mais ce mot Cananite vient du grec Kana, qui signifie zélé. Même certains traduisent fanatique. Donc ça peut aller loin. Ce qu'on remarque, c'est que Simon est à chaque fois appelé soit le Cananite, soit le Zélote. Dans les 4 listes, je vous ai remis les versets en haut. Donc dans Marc 10,4, dans Matthieu 10,4, dans Marc 3,18, dans Luc 6,15 et dans Actes 1,13, on voit que Simon est cité avec cette précision sur qui il est. Donc les Cananites, c'était des personnes donc, qui étaient zélées pour la loi. C'était des Juifs convaincus qui étaient zélés pour la loi. Donc ça, c'est à peu près sûr que Simon faisait partie d'un groupe qui était un fervent défenseur de la loi. Et d'ailleurs, c'était des gens qui étaient réputés pour être assez virulents envers ceux qui ne respectaient pas la loi. Et souvent ce zèle pouvait découler forcément sur un nationalisme, puisque la loi est attachée au peuple d'Israël. Donc elle marque bien l'appartenance à une nation. Et donc du fait qu'il y avait ce nationalisme parmi ces groupes, on en déduit qu'ils n'étaient pas favorables à l'occupation romaine. Ça peut être logique comme déduction. Mais on ne sait pas à quel degré Simon était engagé dans des mouvements politiques et même des mouvements, entre guillemets, terroristes, qui faisaient des attentats ou des actions programmées contre les Romains. Dans la plupart des cas, on nous décrit Simon comme quelqu'un comme ça. Or, historiquement parlant, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. On peut affirmer que c'était un vigoureux défenseur de la loi. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est zélé forcément sur le plan politique, d'autant que Tom Bissell, qui a écrit ce livre dont je vous ai parlé sur les 12 apôtres, il précise que le groupe des Zélotes n'est apparu que 2 ou 3 décennies après la mort de Jésus. Donc certains commentateurs disent, oui, du coup, Simon a rejoint ce groupe après la mort de Jésus. C'est pour ça qu'il est appelé Simon le Zélote. Et il n'était pas Simon le Zélote au moment où il a connu Jésus. Mais enfin, pour nous qui connaissons ce qu'est la nouvelle naissance, ça nous paraît quand même un peu bizarre que quelqu'un qui se soit converti, qui ait vécu la Pentecôte, rejoigne un groupe de sédition. Ça colle pas trop. Hein. Donc pour les historiens, ça pose pas trop de problèmes. Donc en fait,
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et qui ne sont pas forcément exactes. Donc prudence. Peut-être qu'avant de rejoindre le groupe des disciples, il a fait des exactions, peut-être. Mais ce n'est pas une certitude. Donc il faut être méfiant. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand il est dit le zélote, c'était pour dire qu'il était zélé, mais le parti des zélotes n'existait pas au moment où Simon a rejoint le groupe des disciples. Voilà, c'est ce que je voulais préciser quand même d'un point de vue historique. Et c'est important de le dire. Il y a beaucoup de choses qui se disent, on va le voir encore, sur les apôtres, et certaines sont des choses que la tradition a dit, mais on n'a pas de preuves. Et puis c'est aussi des choses, vous savez, quand on fait des films sur Jésus ou sur les disciples, les metteurs en scène, ils font des suppositions, ils ont le droit. Mais nous, du coup, quand on le voit, on a l'impression que c'est vrai. C'est une hypothèse. Mais ce n'est pas forcément ce qui était. D'accord ? Donc il faut bien faire attention entre ce qui est établi dans les Écritures et ce qui est de l'ordre de l'hypothèse. D'ailleurs, ça a été un grand commentaire en disant « Jésus, il est extraordinaire, il a réuni en même temps Simon et Matthieu ». Et en fait, quand on va dans le détail, moi j'ai dit ça aussi souvent, mais quand j'ai fait cette étude, je me suis rendu compte que Simon, on n'est pas sûr qu'il faisait partie d'un parti politique contre Rome. Le fait qu'il soit zélé pour la loi, ça ne le gênait pas forcément d'avoir Matthieu. Et quand on parle de Matthieu aussi, selon les commentateurs, on y reviendra quand on parlera de Matthieu, certains pensent qu'il récoltait le péage pour le temple. Donc ce n'est pas la même chose que de ramasser le péage pour Rome. Vous comprenez ? Donc peut-être que ce n'était pas si compliqué de mettre Matthieu et Simon ensemble, mais peut-être que ça l'était. On ne sait pas. Tout ça, c'est des suppositions. Il est dit à aucun moment, d'une manière précise, pour l'un ou pour l'autre, quoi que ce soit. Donc on est obligé un peu d'extrapoler. On peut faire 2 remarques. Effectivement, si Simon était zélé aussi pour s'opposer à Rome, et si il était si virulent, et que Matthieu, de son côté, était à la solde des Romains, c'est vrai que là, Jésus a réussi un tour de force. Ce qui est possible. Jésus est capable de faire ça. Et puis quand on s'approche de Jésus, on le sait tous, il y a beaucoup de choses qui s'estompent, qui n'ont plus d'importance pour nous. Une deuxième remarque aussi, c'est que la tradition, donc là on parle de la tradition, ça veut dire que les pères de l'Église ont émis certaines hypothèses. Et au fil des années, ces hypothèses se sont enrichies, etc. Donc il y a beaucoup de choses, on va le voir notamment sur les lieux où sont leurs reliques, etc., que c'est la tradition que là où ils ont évangélisé, où ils ont apporté l'évangile, c'est la tradition qui le dit aussi. Donc les preuves historiques, elles ne sont pas si évidentes que ça. Donc c'est toujours un peu difficile. En tous les cas, là, la tradition le reconnaît comme un des 4 frères de Jésus. Ça, c'est la tradition qui le dit. Maintenant, quand on lit les Écritures, on va le voir. On peut le penser, mais on ne peut pas l'affirmer. On va lire dans Matthieu, chapitre 13, verset 55, et aussi dans Marc, chapitre 6, verset 3. À un moment où les gens sont interpellés par rapport à Jésus, c'est les mêmes textes qu'on retrouve 2 fois dans les évangiles, une fois avec Matthieu, une fois avec Marc. N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Et là, il est cité des noms qui seraient les frères de Jésus. Donc bien sûr, quand on parle de frères dans la Bible et dans la culture du peuple juif, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ça peut être des frères de sang, ça peut être des personnes, cousins qui ont été élevés sous le même toit, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique comprennent mieux cela. Il m'est arrivé des sœurs de l'église qui m'ont présenté quelqu'un comme leur sœur, et puis après, en discutant avec elles, je me suis aperçu que ce n'était pas leur sœur comme nous, on l'entend, les Européens. C'était une cousine qui a été élevée avec, ou c'est une cousine qui a été tellement proche qu'on l'appelle sa sœur. Et voilà, c'est des langages. Donc frère, oui. Est-ce que c'est frère
vraiment au sens où on l'entend nous les Européens? Est-ce que c'est des liens proches? On ne sait pas exactement, mais en tous les cas, ça voudrait dire de toute façon que Simon était un proche de Jésus avant d'être un disciple. Ça peut nous donner cette information. C'est une supposition qu'on avait faite, vous vous en souvenez. Donc là, il y a Jacques qui est cité. Donc certains pensent que c'est Jacques le mineur. Il y a Joseph, alors là c'est mystère. Et il y a Simon et Jude qui sont aussi tous les deux, qui peuvent potentiellement être des disciples, puisque vous savez que Thaddée, son vrai nom c'est Jude. Donc Simon, Jacques, Jude pourraient avoir été des frères ou des proches de Jésus. Et Marc dit la même chose. Hein. Donc voilà, là il y a, depuis tous ces siècles, les théologiens parlent et personne ne tranche. La tradition a tranché. Si vous allez dans la plupart des églises catholiques, on va vous affirmer que c'est le cas. Mais bibliquement parlant, on ne peut pas l'affirmer avec assurance pour plusieurs raisons. D'abord, quand il est parlé, si tu peux afficher Matthieu 10, de 2 à 4, quand il est parlé de Simon et André, il est précisé Simon, Pierre, et André, son frère. Et puis, quand il est parlé de Jean et Jacques, il est parlé de Jean et Jacques, son frère. Avance, voilà, vous voyez, Simon appelé Pierre et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et si tu vas plus loin, verset 3, voilà, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, donc Jude. Et là, il n'est pas dit son frère. Simon le Cananite, il n'est pas dit son frère. Donc ça, c'est une indication qui peut nous montrer que ce n'est pas si évident que ça. Une autre indication qui nous fait douter aussi, c'est que dans Luc et dans les Actes, Jude est appelé, donc Jacques est appelé fils d'Alphée, et Jude, lui, il est appelé fils de Jacques. Alors si vous voulez être embrouillé, ça vous arrange bien. Hein. Là, du coup, on ne sait plus. On sait plus. Mais là aussi, les personnes avaient plusieurs prénoms, donc les gens disent qu'Alphée, c'était un autre nom de Joseph. Alors Jacques, c'était quoi? Bon, peut-être que des spécialistes l'expliqueraient mieux que moi, mais en fait, vous voyez que ce n'est pas si évident que ça de l'affirmer. Hein. Ce qu'on remarque quand même, c'est que dans toutes les listes, ils ne sont pas toujours dans le même ordre, les trois, mais ils sont toujours les trois ensemble. Jacques, Thaddée, Simon. Ils sont toujours les trois ensemble. Donc, ça aussi, ça peut nous dire, bon, peut-être que oui, effectivement, ils avaient ce lien de parenté. En tous les cas, ils représentent, on le reverra plus en détail pour Jude et Jacques, hein, ils représentent, vous savez, ces gens dans l'histoire de l'Église, en général, ou dans l'histoire des églises locales, dont on ne se rappelle pas le nom. On ne se rappelle pas qu'ils étaient là, mais ils ont travaillé dans l'ombre, ils ont fait des choses. Et c'est vrai que ces trois, bon, on a parlé de Judas. Judas, il en est beaucoup parlé, mais en fait, parce qu'il est parlé de la trahison essentiellement. Hein. Mais ces disciples-là, il en a très peu parlé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auteurs des évangiles ont pas flashé sur eux, quoi, en gros. Hein. Donc ça veut dire que c'est des gens discrets qui travaillent dans l'ombre. Bon, l'être humain est comme ça et fait que c'est toujours des personnes qui ressortent plutôt que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu leur place dans ce groupe des 12. Quels sont les faits marquants de sa vie qui nous sont rapportés? Alors là, ça va être très simple. Aucun. D'une manière individuelle, il n'est jamais parlé de Simon, à part dans les 4 listes. Donc comme ça nous facilite le travail. Donc encore une fois, il n'a pas retenu l'attention des écrivains du Nouveau Testament, puisqu'on n'en entend parler que dans les listes. Mais, on le répétera pour les autres aussi, c'est quelqu'un qui a accompagné tous les jours Jésus, qui a vu tous les miracles que Jésus a fait. C'est quelqu'un qui a reçu tout l'enseignement de Jésus. Donc quand Jésus est mort et les a envoyés, il fait partie de ceux qui ont été envoyés, et il avait autant
autant les bagages que Pierre ou d'autres qui sont plus en vue. Et il a fait partie des 70 qui ont été envoyés, qui ont pu dire en rentrant, on a accompli telle chose en ton nom. Donc ça concerne aussi Simon. Et puis aussi, je termine par là, il était là à la Pentecôte. Actes chapitre 1, verset 13, dans la liste des personnes qui étaient présentes, il y a Simon. Et il était là et il a vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il a vécu la prédication de Pierre et ses 3000 conversions, ça s'est passé sous ses yeux. Et il a fait partie de ceux qui ont été envoyés, donc il n'y a pas de précision sur lui, mais on sait qu'après, petit à petit, il y a eu la dispersion des chrétiens et de par là même, la dispersion des disciples à différents endroits de la terre, parce que c'était ainsi que Dieu l'avait voulu. Il avait dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Et peut-être que d'ailleurs, certains commentateurs disent qu'ils ont eu du mal à bouger de Jérusalem, mais la persécution les a obligés à le faire. Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dire, ouais, je comprends pourquoi la persécution. Nous, avec le recul, oui. On dit, il fallait qu'ils soient dispersés. Mais sur le moment, c'était pas drôle. Mais Dieu, des fois, au travers de choses qui ne sont pas drôles, il accomplit sa volonté. Il nous amène à des endroits où on ne voulait pas aller, ou dans des terrains où on ne voulait pas aller, sans peut-être déménager, mais dans des domaines où on ne voulait pas aller. Il nous y amène au gré des circonstances qu'il crée autour de nous. La tradition chrétienne, elle nous dit que Simon aurait évangélisé l'Égypte et les Berbères. Les Berbères, c'est un peuple, c'est un peu difficile à les définir, mais ils ont peuplé une partie de l'Afrique du Nord. Donc ils sont sur plusieurs pays en fait, d'Afrique du Nord. Et il y a encore des descendants des Berbères aujourd'hui, les Kabyles notamment, qui sont des descendants des Berbères. Donc c'est des peuples qui à l'origine sont chrétiens. D'ailleurs, ils sont respectés. C'est les seuls autochtones qui sont autorisés à pratiquer la religion chrétienne sans que ça dérange. Parce que dans ces pays, normalement, si vous êtes étranger, que vous pratiquez la religion chrétienne, on ne vous dit rien. Par contre, si vous êtes du pays et que vous pratiquez la religion, on vous dit non, mais toi, tu es musulman. Sauf qu'au milieu des pays, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, tout ça, il y a ce qu'on appelle les Berbères ou d'autres, les Coptes en Égypte. Alors les Coptes, je ne sais pas s'ils sont descendants des Berbères, je ne veux pas m'avancer. Mais en tous les cas, il y a des fratries comme ça, où il est accepté qu'ils soient chrétiens. Bien que maintenant, avec le temps, même les Kabyles ont des fermetures d'églises, etc. Pourquoi ? Parce que les Kabyles convertissent des musulmans. C'est ça le problème, en fait. S'ils restent entre eux et qu'ils ne font pas de vagues, il n'y a pas de souci. Mais du fait qu'au travers d'eux, des musulmans se convertissent, ça crée des soucis. Donc vous voyez que tout ça, ça remonte à loin. Et Simon serait peut-être à l'origine de la conversion de toutes ces personnes. Il y a l'Éthiopie aussi, qui est concernée. C'est intéressant de voir l'Éthiopie, les racines chrétiennes de ce pays. J'avais vu un reportage, c'est vraiment, renseignez-vous là-dessus, c'est hyper intéressant. Et puis, il serait allé rejoindre ensuite Thaddée, ou Jude, en Perse, et notamment en Arménie. Et donc, là aussi, ça nous montre qu'il y avait peut-être un lien entre ces deux-là, puisqu'ils se retrouvent ensuite. Mais après, comme on le dit, c'est la tradition qui le dit. Est-ce que c'est prouvé ? On ne le sait pas. Alors, la tradition dit aussi qu'il serait mort découpé à la scie, dans le Caucase. Toujours pareil, hypothétique. On sait qu'à part Judas et Jean, tous les apôtres sont morts en martyrs. C'est ce que là aussi dit la tradition. Là aussi, ce n'est pas écrit dans la Bible. À part Pierre, dont on peut penser qu'il l'est, puisque Jésus lui dit quelque chose dans ce sens-là. Mais après, donc ça, c'est les écrits des premiers auteurs chrétiens qui nous... Voilà, quand on recherche dans tous ces écrits, mais difficile pour les spécialistes de vraiment le prouver d'une manière historique. Et je terminerai sur une chose à laquelle j'ai déjà fait allusion, mais vous allez voir avance. Alors oui, je vous ai mis, pardon, on revient en arrière, je vous ai mis les pays pour vous voyez un peu. Donc l'étoile qui est la plus haute, c'est l'Égypte, et la plus basse, c'est l'Éthiopie. Et puis j'ai essayé de faire un rectangle qui couvre à peu près la Perse, mais c'est plus grand que ça, ça continue un peu plus sur la droite. C'est tous les pays, on va dire,
Moyen-Orient, Golfe Persique actuel, en gros. La Perse, c'était ça. Ça descendait même jusqu'à l'Égypte, hein, pratiquement. Et les reliques de Simon, vous savez que tous les apôtres ont un endroit où on est censé avoir retrouvé leurs os. Donc vous savez que dans la religion catholique, on garde les os de ces gens-là parce qu'il y aurait des vertus, etc. Et donc vous savez où c'est que se trouvent les os de notre ami? Ouais. Mais la photo suivante, vous allez reconnaître, si vous connaissez un peu Toulouse, la basilique Saint-Cernin. Donc j'ai appris ça en lisant le livre de Tom Bissell, je ne savais pas. Pourtant je l'ai visité, la basilique, et en fait c'est la seule basilique, c'est la seule basilique, donc il y a, je crois que c'est Thaddée aussi qui est avec lui, il y a Thaddée et Simon qui sont donc c'est pas là qu'ils sont morts, c'est juste que c'est des missionnaires qui ont ramené les os, certainement d'après les écrits, et c'est le seul endroit où il n'y a pas de publicité en fait, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Tous les autres endroits, il y a des gens qui vont en pèlerinage pour aller sur le tombeau de tel apôtre. Par contre, à Toulouse, on ignore pourquoi, ce n'est pas le cas. Donc peut-être parce qu'il y a une grande incertitude, je ne sais pas. Voilà. Donc vous aurez appris quelque chose, que quand vous passez à Toulouse, vous ne passez pas loin peut-être des reliques de Simon le Zélote. Voilà. On va terminer par le plus intéressant, même si la première partie est intéressante d'un point de vue culturel, mais j'aimerais qu'on réfléchisse aussi sur le plan spirituel. Quelles leçons tirer de sa vie? Même si on a peu d'éléments, j'aimerais qu'on parle du zèle. Simon était donc quelqu'un de zélé, et quelqu'un de zélé, ça s'accompagne souvent d'une certaine radicalité, peut-être d'une certaine intolérance, un côté excessif, et parfois même la violence, au point d'utiliser des armes. Et malheureusement, quand nous regardons l'histoire de l'Église, le zèle de certains ne leur a pas rendu service. Et pour avoir du zèle, certains ont commis des choses innommables au nom de Dieu, Et malheureusement, nous savons évidemment que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a demandé. Donc cela nous montre plusieurs choses. D'abord qu'on doit faire attention au zèle religieux. On encourage les chrétiens à avoir du zèle et on a raison, il faut qu'on soit zélé pour le Seigneur. Mais attention, la manière dont on est zélé. Le zèle, ce n'est pas le radicalisme, ce n'est pas l'intolérance. Et Paul parle d'un zèle sans intelligence. Romains chapitre 10, versets 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça peut résumer beaucoup de choses, et notamment les croisades et autre chose. Je ne sais pas si vous avez regardé le reportage sur Arte, sur les évangélistes, j'ai commencé à le regarder ce midi. Rien que le fait d'utiliser le mot croisade pour une action d'évangélisation, je trouve que c'est catastrophique. Quand on sait alors c'est vrai que le mot croisade au départ n'a pas une signification qui devrait nous choquer. Mais historiquement, quand on sait ce que ça a été les croisades, moi j'ai pas trop envie de dire sur Colomiers on va organiser une croisade ou je sais pas quoi. Et c'est terrible ce qui a été fait au nom de Dieu. Hein. C'est terrible ce qui a été fait au nom de Dieu. Et nous devons faire attention, justement, de bien réfléchir que le combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel. Et ce n'est pas avec les armes. Jésus lui-même l'a dit à Pierre. Ce n'est pas avec l'épée. Parce que si tu frappes avec l'épée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ramasser l'épée toi aussi. Et c'est ce qui se passe dans toutes les guerres de religion qu'il y a eu et qui ont lieu encore. C'est du tac au tac. On se répond les uns aux autres par la violence. Et quand vous avez commis des atrocités sur un peuple, ce peuple, qu'est-ce que vous voulez qu'il pense de vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense de vous? Et il va dire, ouais, ils sont sympas, ils sont super. Non, ils vont avoir envie de se venger.
Et ça crée des haines qui durent sur des générations entières. C'est pour ça que le Dieu, lui, qui est intelligent, il ne va pas promouvoir la violence. Donc il faut qu'on fasse attention. Alors nous, évidemment, on ne va pas sortir les armes, mais parfois avec nos paroles, on peut être violent, dans une certaine intolérance, une certaine justice, notre propre justice, alors que nous n'avons pas compris la justice de Dieu qui est basée sur la grâce et l'amour, qui pardonne et qui passe au-dessus. Ça nous a été rappelé dans ce week-end de Pâques. Et puis, dans l'Épître aux Galates, il nous est parlé au chapitre 4 et au verset 17, Galates 4, 17, il nous est parlé du zèle impur. Donc là, c'est autre chose. Là, le premier, on a vu, c'est le zèle qui veut faire justice à Dieu, mais en fait, c'est aux hommes qu'on fait justice, c'est à notre propre justice qu'on rend service. Là, le zèle impur, c'est ceux qui utilisent Dieu pour se servir eux-mêmes. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Et il y a malheureusement aussi des dérives dans nos mouvements et dans le christianisme où les gens des leaders veulent que les gens soient zélés pour eux. Alors que le zèle, on doit le réclamer pour Dieu. Et pas pour un pasteur ou un mouvement d'église ou je ne sais quoi. C'est pour Dieu qu'on est zélé. Et uniquement pour Dieu. Et on sait qu'il y a malheureusement des dérives sur des dénominations ou sur des personnes où c'est à ces choses qu'on attache du zèle. Et puis il y a l'apôtre Jacques aussi au chapitre 3, versets 14 à 16, qui nous parle du zèle amer. Jacques chapitre 3, verset 14. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Notre zèle pour Dieu, nos convictions, ne doit pas nous amener à nous quereller, à nous opposer les uns aux autres. Et ça, c'est difficile. Hein. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on n'y arrive pas. Hein. Quand on est convaincu de quelque chose et que quelqu'un en face nous dit « moi, je suis convaincu du contraire », si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça va être compliqué. Hein. Et donc, on a besoin, vraiment, pour ne développer ni un zèle sans intelligence, ni un zèle impur, ni un zèle amer. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et moi, je veux me réjouir de ce que Simon, il a été transformé par le Seigneur. Et que son zèle, il l'a utilisé pour son royaume. Parce qu'en fait, Dieu veut nous canaliser. Il ne veut pas nous enlever notre côté zélé. Le fait qu'on soit zélé, ça réjouit le cœur de Dieu. Mais il faut qu'on soit zélé par le Saint-Esprit, de la bonne manière. Comme Jésus, vous croyez que Jésus était zélé? Et qui a été plus tolérant et plus aimant que lui? On doit faire attention aussi aux zèles politiques. On l'a dit, on n'est pas sûr que Simon était parmi les opposants à César, mais si c'est le cas, eh bien, il a fallu qu'il soit touché par le Seigneur pour être capable de changer de point de vue. Et là, je pense que nous, en tant que chrétiens, on y a fait allusion quand on a dit que pour nous, il est peu probable qu'après la mort de Jésus, Simon ait pu rejoindre le parti des Zélotes. Ça paraît incongru, on va dire, hein, mais nous, parce qu'on a une compréhension spirituelle des choses. Mais je crois que c'est important, avec l'évolution de la société, qu'on fasse attention à ce que Jésus a dit. Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ce qui fait beaucoup de mal à l'Église, c'est le mélange du politique et du religieux. Dans ce reportage que je regardais sur Arte, même quelqu'un comme Billy Graham, pour qui j'ai beaucoup d'admiration,
À des moments, il s'est fourvoyé parce qu'il s'est mêlé de la politique. Il s'est mis aux côtés des présidents. Je pense qu'il a voulu bien faire. Sauf que il a échoué parce que ces hommes-là, eux, ils n'étaient pas convertis. Et il a été un fervent défenseur du président Nixon. Il l'a accompagné dans sa venue au pouvoir et dans son discours, il a pratiquement dit que vraiment c'est Dieu qui l'avait amené là. Et quand on voit comment a fini Nixon, donc il faut qu'on fasse attention, il faut vraiment qu'on fasse attention de ne pas mélanger les choses. Le spirituel, le charnel, oui. Un chrétien peut faire de la politique. Pour moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'il n'y a pas une situation qui est pareille. Je ne pense pas qu'on puisse édicter des lois. Mais en tous les cas, un chrétien doit faire très attention de ne pas mélanger le politique et le religieux. Si toi, en tant que citoyen, à un moment donné, moi j'ai un ami pasteur qui a été mon formateur, il est maire d'une petite commune dans l'Aveyron. Ça ne me choque pas. S'il commence à dire Dieu m'a investi et on va changer le pays par la politique, etc., moi, je pense qu'on se trompe. Ce n'est pas la politique qui changera notre pays. Ce n'est pas des dirigeants politiques, même chrétiens. Il y a des pays en Afrique où des présidents étaient chrétiens évangéliques. Mais quand on mélange ça, ça finit mal. La plupart du temps, ça finit mal. Moi, franchement, c'est une opinion personnelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Maintenant, quand même, c'est pas moi qui ai dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça. C'est Jésus. Donc je pense que quand on mélange les deux, on court un grand risque. Ça peut marcher peut-être, mais la plupart du temps, on risque de se planter. Donc pour moi, on doit faire vraiment attention. De toute façon, c'est pour ça que moi, je pense qu'une fois que Simon il a quitté ce parti, c'était terminé. C'était Jésus. Hein, il n'était plus entre les deux là. C'était plus le même combat. D'ailleurs, on sait que la chute de Rome, la destruction du temple, ça a été en réaction au fait que ces partis zélotes, ces partis nationalistes juifs prenaient de plus en plus d'importance et Rome a envoyé les troupes pour faire arrêter tout ça. Et les zélotes, ils ont disparu définitivement lors du massacre de la forteresse de Massada, dont vous avez certainement entendu parler. Une dernière chose non, il y a encore 2-3 petites choses, mais là ce sera court. Simon, je pense, là aussi c'est une supposition, mais je pense quand même qu'il nous montre qu'on doit faire preuve de courage à certains moments. Lorsqu'il rejoint Jésus, c'est courageux, parce qu'en fait il abandonne autre chose pour lequel il était vachement investi. On peut, dans une moindre mesure, penser à Paul, qui était hyper investi. Vous voyez le zèle. Paul, il sait ce qu'il dit quand il parle du zèle sans intelligence. Il a été zélé sans intelligence. Il a fait tuer des enfants de Dieu alors qu'il croyait agir au nom de Dieu. Mais il était sincère, Paul. C'est ça le problème. Il était sincère. Il croyait à fond à ce qu'il faisait. Donc on doit faire vraiment attention. Simon, il a été courageux. Il a dit, bon, maintenant, stop. J'ai compris que c'est pas avec des partis politiques, c'est pas avec des choses comme ça que je vais régler les choses. C'est avec Jésus. Amen. Jésus, ce que je note aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Jésus ne nous enlève pas notre zèle, il le canalise. Voilà. Et donc, c'est une belle histoire que celle de Simon, même si on a peu d'éléments dessus. On sait que cet homme, il a vécu des choses extraordinaires, d'abord parce qu'il a côtoyé Jésus-Christ pendant 3 ans, et puis qu'ensuite, il a pu être un instrument entre les mains de Dieu pour propager l'évangile. Alors on a donné des pays, peut-être c'est pas exactement cela, mais peu importe. C'était quelqu'un qui a pu propager l'évangile. Et on veut se réjouir de ça, et on veut être des Simons à notre niveau. Amen. Hein, voilà, je termine juste. Vous n'aurez pas de soucis. La dernière fois, j'avais été obligé de mettre les trucs sur l'ordinateur parce que c'était trop long. Là, il n'y a pas de souci. Pour les textes qui parlent de Simon dans la Bible, il n'y en a que 4. On l'a dit tout à l'heure, les 4 listes. Donc,
Dans la liste de Matthieu et Marc, il est cité en 11e position. Et Luc, lui, dans les 2 livres qu'il a écrits, le liste en 10e position. Pas une grande différence. Voilà. Donc ce qui montre quand même que c'est des gens qui n'ont pas marqué précisément l'histoire biblique et l'histoire du christianisme, mais comme je l'ai dit, ça c'est la plupart des chrétiens qui ont connu cette terre qui sont comme ça. Hein. Ils n'ont pas vraiment marqué l'histoire, mais ils ont été là où Dieu les a voulu, ils ont travaillé. Et c'est avec l'ensemble de toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre qu'il y a un grand travail qui se fait. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces 12 apôtres qui nous inspirent, et en particulier pour Simon, qui a eu le courage de rejoindre ton groupe et de se mettre à ton service, qui a compris que ce n'est pas avec des forces humaines, avec des mouvements politiques ou autres, qu'il pourrait changer les choses, mais que c'était réellement sur le plan spirituel. Merci Père, merci parce que tu as permis que cet homme te rejoigne, et nous voulons prier que beaucoup dans notre pays qui sont zélés pour tellement de causes, l'écologie et tant d'autres choses, puissent exprimer ce zèle pour ton royaume. Seigneur, rends-nous zélés nous aussi, de la bonne manière, garde-nous du mauvais zèle dont on a parlé, que ce soit celui sans intelligence, celui qui est impur, celui qui est amer. Garde-nous de ça, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Mets-nous à l'abri. Et qu'on soit zélés vraiment de la bonne manière pour propager l'évangile. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen.